ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: à mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Il faisait en nous-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, de manière exceptionnelle, je ne vais pas commenter l'évangile parce que nous célébrons la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, qui n'est pas seulement une grande fête au Mexique ou dans toute l'Amérique latine et aux Philippines, mais une grande fête pour l'Église universelle. Malheureusement, il n'y a pas de lecture obligatoire pour la journée et seulement une prière collective, des choses des liturgistes. Mais nous ne pouvons pas. Personne ne peut nous empêcher de parler de Notre-Dame de Guadeloupe dans l'homélie. Quelle est la signification de cette apparition? Certes, elle a de nombreux enseignements et de nombreuses significations. Elle l'avait du point de vue de l'évangélisation du Mexique. Elle continue à l'avoir. Elle est la reine dans ce pays. Elle est vraiment l'impératrice en Amérique. Mais je veux me concentrer sur un point, et cela est très important pour moi, et c'est une grande consolation pour moi. Il est lié à quelque chose qui se passait aussi en Espagne à la même époque. La même année où notre mère est apparue à San Juan Diego sur la colline de Tepeyac, la même année en Espagne, une jeune fille, Thérèse de Jésus, Thérèse à cette époque, Thérèse de Cepeda et Ahumada, une jeune fille de caractère difficile qui avait été placée par son père veuf dans un couvent cloîtré, c'est-à-dire où l'on prenait les jeunes filles de bonne famille pour les éduquer et les préparer au mariage. Cette jeune fille est tombée malade dans ce couvent. Son père l'a ramenée chez lui car il ne savait pas si elle ne risquait pas de mourir. Cette jeune fille a eu une crise profonde due à la maladie comme tant de saints l'ont eu et décide que lorsqu'elle sera guérie, elle entrera volontairement pour se consacrer et dans ce cas, dans un couvent de carmélites avec les carmélites. C'est l'année de la première conversion de Sainte Thérèse. Elle est une jeune fille. La même année où la Vierge apparaît à Tepeyac. Qu'est-ce qu'une chose a à voir avec l'autre à part la coïncidence historique? Parmi les nombreuses choses importantes que nous enseigne l'apparition de la Vierge, il y en a une, je le répète, qui me plaît beaucoup. C'est lorsque San Juan Diego, inquiet de la maladie de son oncle, et peut-être aussi parce qu'il avait peur de la responsabilité que l'apparition impliquait, essaye de se cacher de la Vierge, faire un autre chemin. Et se cacher de la Vierge, c'est être naïf, c'est impossible. La Vierge lui apparaît à nouveau et lui demande ce qui le préoccupe. Alors San Juan Diego, qui à ce moment-là, je le répète, essaye de ne pas suivre ce que la Vierge lui avait demandé de faire, San Juan Diego exprime son inquiétude, sa souffrance. Et puis la Vierge Marie lui dit: me voici, je suis ta mère. Me voici, je suis ta mère. C'est-à-dire, fais confiance, n'aie pas peur, fais confiance. Me voici qui suis ta mère, fais confiance. Je te porte dans mes bras, je te porte dans le creux de mes bras. Me voici qui suis ta mère, fais confiance. Eh bien, enseignement de la Vierge à San Juan Diego,
Et puis, la comparaison avec Sainte Thérèse de Jésus. Toute la spiritualité thérésienne est aussi basée sur la confiance en Dieu. Que rien ne te perturbe, que rien ne t'effraie. Celui qui a Dieu n'a besoin de rien. La patience obtient tout. Seul Dieu suffit. Aie confiance. Lorsque notre Seigneur apparaît à Sainte Margaret Marie Alacoque, apparaît le monial dévotion du Sacré-Cœur, la réponse est « J'ai confiance en vous ». Lorsque notre Seigneur apparaît à Sainte Faustine en Pologne, miséricorde divine, la réponse est « J'ai confiance ». Notre-Dame de Guadeloupe nous l'enseigne. Tu n'es pas seul. Fais confiance, fais confiance. Sainte Thérèse de Jésus nous l'enseigne. Fais confiance, fais confiance. Notre Seigneur nous demande la même chose. Pourquoi cette insistance? Parce que nous sommes devenus de plus en plus méfiants. Nous voulons des démonstrations. Et même les démonstrations ne nous amènent pas à faire confiance. Nous nous méfions de tout. Nous nous méfions de tout le monde, de Dieu et des hommes. Et cela nous fait nous sentir profondément seuls. Nous sommes des personnes, on pourrait presque dire que nous affrontons la vie dans une immense solitude. Par exemple, avant de naître, quand nous sommes dans le ventre de notre mère, et sans être conscients, nous sommes dans le lieu le plus dangereux pour l'être humain. Parce qu'avec l'avortement, le ventre de la femme est devenu le lieu le plus dangereux pour l'homme. Plus de personnes meurent par avortement que par les guerres et toute autre circonstance. Et à partir de là, tout devient méfiance. Nous devons retrouver cette attitude, au moins avec Dieu. Et ensuite, la prudence nous aidera aussi à équilibrer notre confiance en les personnes. Mais nous devons retrouver cette attitude envers Dieu. Je crois que c'est le message le plus important que la Vierge de Guadeloupe peut nous donner aujourd'hui. La confiance. Aie confiance. Dieu existe. Dieu a donné sa vie pour toi. Il se peut, et en fait cela arrive souvent, que tu ne comprennes pas. Que tu ne comprennes pas les plans de Dieu, mais aie confiance. La méfiance te laisse seul. La méfiance t'enlève la force. La méfiance te fait voir, te fait avoir peur. La méfiance te conduit à être agité, nerveux, anxieux et à la fin, elle te conduit à faire mal les choses. Bien sûr, tu dois être sûr de qui tu fais confiance. C'est pourquoi Saint Paul a dit « Je sais à qui j'ai fait confiance. Je sais en qui je mets ma confiance. Fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à lui. Voici ta mère. N'aie pas peur. Nous avons un père, nous avons une mère, la Sainte Vierge de Guadeloupe, qui est Notre-Dame, la Mère de Dieu. Nous leur disons, Seigneur, je m'abandonne à toi. Marie, j'ai aussi confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ.